Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes donc à l'écoute du Seigneur et à son nez. Surtout, nous sommes ses élèves, les appelés de Dieu. Dieu les envoie vers son Fils Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous enseigne la vérité de son Père. Lui seul connaît le Père. C'est pour ça qu'on a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Et là, pour le faire, il nous faut l'obéissance, l'humilité, inlassable patience, intransigeant, exclusivisme, est-ce tout et devons-nous en rester là? À Dieu ne plaise. Ce serait amoindrir ce que nous devons devenir. Docteur angélique. Le rabaisser au niveau de tout autre génie, c'est le trahir. Ainsi, voilà en quoi les paroles du Seigneur nous saisissent. Ils sont même parfois effrayantes, mais sachez-vous en quel titre et comment vous devez avancer. Alors, ce livre qui deviendra un jour très recherché est mon livre où j'ai tout remis, mais avec beaucoup d'énigmes, car la sagesse africaine, elle est composée d'énigmes, des psaumes, des proverbes, une histoire à découvrir. C'est celle de Dr Ndomo Melingi Thérèse qui a retrouvé son appel dans le livre de ce que nous appelons Isaïe, comme Jésus l'a trouvé. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord nous souvenir de cette messe à la paroisse de Saint-Laurent-du-Maroni, le samedi 11 octobre 2008. Je venais d'arriver. C'était l'année A. À l'entrée, c'était le refrain « Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. » Ici, c'est sa maison. C'est lui qui a choisi de m'installer ici. Je le découvre au fil des années. Donc, il a fait le ciel et la terre éternelle est son amour. Façonner l'homme à son image, éternelle est son amour. Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour. Sa parole est une promesse
Éternel est son amour. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, c'est-à-dire qu'il nous lave. Il nous ramène à l'image de la création, qui était une image sainte, à l'image de Dieu. Son amour est éternel. Sa parole est une promesse. Éternel est son amour. Son amour forge notre esprit. Dans l'assemblée des églises. Éternel est son amour. Avons-nous cet amour, chacun en son cœur, pour les autres? Éternel est son amour. Donc, nous avons cette prière pénitentielle parce que nous sommes pécheurs que nous allons faire. En ce dimanche, je suis seule à la maison, mais avec le Christ, nous célébrons la messe du dimanche. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, Jésus, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Il nous appelle à la conversion. Qu'on ne vous dise pas que oh, Dieu est pardon, ne vous en faites pas. Vous péchez aujourd'hui, demain vous venez à la messe, vous venez à la confession, et puis après demain vous recommencez à pécher, et puis il est pardon. Non, messieurs, dames. Il est lent à la colère, sévère à la punition. C'est Dieu, très bon. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Vous savez que depuis des siècles, nous avons perdu la vue du Seigneur, qui est pourtant déclaré vivant, puisqu'il a été ressuscité. Il a apparu après la résurrection. Et on nous chante toujours que le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas des vains mots ou des vaines paroles. C'est une vérité que nous vivons aujourd'hui dans la maison de Ndomo Melingi Thérèse, où le Seigneur Jésus-Christ nous apparaît, où Dieu nous apparaît. Ça veut dire que ils ne sont pas morts. C'est pour ça qu'on dit souvent, les morts ne sont pas morts. Nous rêvons souvent de nos aïeux, de nos parents qui sont morts. Ils viennent parfois même pour d'aucuns nous donner des merveilles, des nouvelles. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons dire gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à tous les hommes qu'il aime et qu'il aime. Oui, il nous donne la paix. Louange et gloire à toi, Seigneur, Roi du ciel, Père Tout-Puissant. Père
Tout-Puissant. Quand il vient sur terre, il a une raison de visiter la terre, comme actuellement. Il vient au combat de ceux qui veulent recommencer la colonisation qu'il a bannie, qui a été pourtant aussi bannie par les hommes, mais qui est revenu en force pour aller arracher les biens du peuple de Dieu. Un peuple béni. En ma langue, on les appelle Benti, le peuple de Dieu, les fils et filles de Dieu. Mais par la colonisation, devenus esclaves, donc sans valeur, et nous appelons cela Bentu. Et quand vous là en français, on dit Bantu, vous avez B-E-N-T-U, vous avez aussi B-A-N-T-U. Parce que le en français, qu'il soit fait avec A-N ou E-N, ont le même son. Ils sont donc devenus les Bentu, néant, sans valeur, dans les chaînes de la colonisation, de la déportation du jardin d'Éden vers des nouveaux mondes créés par les colons. Et ces mondes créés par les colons ont été créés par les esclaves qu'ils ont amenés, parce que les États-Unis ont été créés par nos esclaves venus de chez nous. Nous avons toute l'histoire. Ils sont arrivés aux États-Unis avant Colombo. Et ils ont créé des plantations qui sont devenues des villes, des villages. Et aujourd'hui, ils ne jouissent de rien. Dieu vient donc faire justice à son peuple. C'est pour ça que nous avons le livre The United States and Britain in Prophecy, qui est traduit comme en français, les anglo-saxons selon la prophétie. Depuis des siècles, nous avons pensé construire l'église ensemble. Mais nous avons oublié que dans Ésaïe et les 4 autres prophètes, leurs livres, et dans la Torah, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de construire son église. Jésus a dit qu'il viendra construire son église sur la pierre, sur le roc. C'est-à-dire que fondement solide. Il a appelé Simon Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit à Pierre, sur cette pierre, Pierre, tu vas bâtir mon église. Non, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur est donc présent. Il vient bâtir son église, qui sera bâtie sur du roc. Et en ma langue, nous appelons Dieu le roc, Nkom, Nkomo. C'est-à-dire, le Créateur est notre roc. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dire aux jeunes qu'ils peuvent gérer l'Afrique sans les vieillards, sans les vieux. Il n'y a aucun village au monde qui n'a pas de vieillards. Ce n'est pas un village. Le village est une pyramide. Les jeunes sont nombreux parce qu'ils vont grandir et vieillir.
ils vont mourir et devenir peu, il est vrai que même les nourrissons meurent. Donc, c'est l'enseignement des colons qui viennent pour exploiter l'Afrique et de dire que ce sont les jeunes qui vont bâtir l'Afrique de demain. Non, messieurs, dames. Les jeunes, on vous trompe. Parce qu'on va vous utiliser, vous manipuler. Vous n'avez pas de base solide sans les vieux. C'est pas, je ne veux pas dire qu'ils doivent être éternels dans les ministères. Non. Les politiques politiciennes, nous, on n'est pas là-bas. Dieu ne connaît pas les politiques politiciennes. Tout au contraire, il les combat. La politique est une structure qui organise la société. Mais on ne nous a pas bien expliqué que veut dire politique. Parce que en la langue étoune, c'est un mot qui n'existe pas. D'ailleurs, qui est refuté. En famille, on dit Obama en politique. Allez demander aux étounes qu'est-ce que ça signifie. Ne me fais pas la politique. Parce qu'elle est manipulatrice. Elle est menteuse. Elle est au profit de celui qui est devant vous, qui vous parle de politique, parce qu'il veut que vous soyez de son camp. Il vous embrouille. Et lorsque vous l'avez élu, il disparaît. Vous ne pouvez même plus être reçu par lui. C'est ça, la politique politicienne. La vraie politique, c'est celle qui prend soin de la bonne marche de la société. Avec des codes bien précis. Cette politique-là, elle est dans l'empire des steppes. Cette politique-là est dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome. Cette politique-là est dans le livre des rois 1 et 2. Cette politique-là, elle est dans Genèse. Dieu a créé le monde en y instaurant tout, les règles, et il a mis chaque chose 2 à 2. L'homme et la femme, 2 à 2. Même les animaux sont 2 à 2. Les oiseaux, 2 à 2 pour procréer. Même les reptiles, 2 à 2. Même la parole de Dieu, elle est double. Oui. Vous voyez, quand vous avez le dessin du temps, il y a le yin et le yang. L'envers et l'endroit. Même la vie a un début et une fin. C'est pour ça que le peuple de Dieu est appelé le début et la fin de l'histoire du monde. Alpha, bêta, qui est devenu alphabet. Mais c'était alpha, benti. Nous continuons avec la gloire à Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur, agneau de Dieu livré pour nous sauver. C'est ça. C'était le samedi 11 octobre 2008. La messe à Saint-Louis. Louange et gloire à toi, Seigneur. Toi seul es saint. Toi seul es Jésus-Christ, avec l'Esprit dans la gloire du Père. Amen.
Jésus n'a jamais confondu. Comme vous avez tout bouleversé pour bouffer l'argent aux gens. Jésus, Jésus, Jésus vous dit que vous me blasphémez là. Les églises qui chantent Jésus, vous blasphémez mon nom. Dites Dieu, Dieu, Dieu Tout-Puissant, je serai dans vos églises. Quand vous dites Jésus, mais moi je ne vous ai pas dit que j'étais Dieu, dit Jésus. Je vous ai dit de croire à Dieu, le Père, auquel je crois. De prier Dieu. C'est même Dieu que moi je vous ai montré que je priais. Je prie Dieu. Je suis monté à la colline lorsque c'était très dur, quand je savais que l'heure arrivait. Je suis allé à la colline, me mettre à genoux devant le Père. Parce que j'étais effrayé par ce qui devait arriver les heures suivantes. Maintenant, ici, il nous envoie la première lecture, livre d'Isaïe, chapitre 25, versets 6 à 9. Et j'ouvre, nous sommes aujourd'hui dimanche. Mais nous, là-bas, on faisait notre messe le samedi. Nous allons donc à Isaïe. Et le psaume qui nous est donné. Le livre du prophète Isaïe. Il nous dit d'ouvrir, de lire. J'ai ouvert. Et de lire au chapitre 25, versets 6 et 9. Nous y sommes. Cantique de victoire. C'est le titre du cantique. Merci Seigneur. Et il m'avait été révélé le 30 octobre 2017 aussi. Donc, on nous dit de lire du verset 6 au verset 9. Le festin messianique. Nous sommes au festin messianique. Vous voyez, Jésus est là avec Marie de Magdala. Sur le mur, ici dans le coffre, il est là. Et la lumière du Seigneur nous enveloppe. Et je lis, le Seigneur des armées prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de vin vieux, de viande grasse et succulente, de vin vieux clarifié. 6 à 9. Verset 7. Sur cette montagne, il ôtera le voile qui voile tous les peuples, le drap qui recouvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. La note nous renvoie, la mort et les larmes doivent être abolies à la fin des temps. On nous envoie voir Apocalypse 21, verset 4, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26. Je finis d'abord la lecture. Le Seigneur Yahvé essuiera les larmes de tous les visages. Il ôtera de la terre entière l'opprobre qui pèse sur son peuple, car le Seigneur l'a dit. Verset 9. En ce jour, on dira, voici notre Dieu, de qui nous attendions notre délivrance. Soyons heureux et réjouissons-nous de son secours, car la main du Seigneur repose sur cette montagne, tandis que Moab est foulé sur place, comme est foulée la paille dans la fosse au fumier.
Il y étend les mains comme le nageur les étend pour nager. Mais le Seigneur, entre crochets, rabat son orgueil et déjoue les efforts de ses mains. Merci Seigneur. Ses remparts superbes et forts, il les fait crouler, les renverse jusqu'à ras de terre. J'avais eu cette lecture le 21 septembre 1995 aussi. Et la lecture m'envoie au chapitre 26, Cantique des rachetés. Ici, nous allons comprendre qui sont les rachetés. En ce temps, on chantera ce cantique au pays de Juda. 2 points. Nous avons une ville forte. La note nous envoie. Ville forte, comparée à la Jérusalem nouvelle de Apocalypse 21, versets 10 à 23. Ouvrez les... Il y a mis pour nous protéger murs et avant-murs. Ouvrez les portes, laissez entrer le peuple juste, qui respecte la fidélité, dont le caractère est ferme, qui conserve la paix, parce qu'il a confiance en toi. Verset 4. Ayez toujours confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Je vous ai parlé du rocher tout à l'heure, en ma tradition africaine. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a détruit la ville superbe. Il l'a renversée à terre, rasée au niveau du sol. Elle est foulée aux pieds par les petites gens, sous les pas des misérables. Misérables. Il s'agit comme en Isaïe chapitre 25 verset 4 de pauvres, représentant une attitude spirituelle d'humilité, de confiance totale en Dieu seul, de justice selon Dieu. Voir Sophonie chapitre 2 verset 3 et note. Nous continuons la lecture. Le chemin du juste est droit. Le chemin du juste est droit. Il y a une autre. Tu aplanis le sentier du juste. Suivant la voie de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Vers ton nom et vers ton souvenir se porte le désir de notre âme. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te recherche dès le matin. Et l'inspiration m'avait donné comme prière, très courte, ce verset 9 du chapitre 26. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te recherche dès le matin. C'est Isaïe chapitre 26, verset 9. Maintenant, voyons du chapitre 7 au chapitre 19. Il nous est dit, c'est-à-dire le chemin du juste est droit. Il nous renvoie au psaume, demandant à Dieu, dans la perspective de plusieurs psaumes de justes pauvres et éprouvés, d'accomplir par son jugement le discernement entre les justes et les méchants. Mais
On trouve ici une insistance nouvelle sur l'au-delà de la mort, allant de la constatation que les morts ne reviendront pas. Verset 14. À l'espérance de la prospérité de la nation. Verset 15. Voire même à celle de la résurrection. Verset 19. Voir Ézéchiel 37. Chapitre 37. Donc, nous avons des renvois à partir du verset 7. Le chemin du juste est droit jusqu'au verset 19 où il dit que tes morts reviennent, que leurs cadavres ressuscitent, qu'ils se réveillent et chantent, ceux qui gisent inhumés, car ta rosée est une rosée de lumière, et ta terre rendra le jour à des ombres. On va donc lire du verset 7 au verset 19. Ésaïe chapitre 26. Je commence. Le chemin du juste est droit. Tu aplanis le sentier du juste. Suivant la voie de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Vers ton nom et vers ton souvenir se porte le désir de notre âme. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te recherche dès le matin. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Mais si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Dans le pays de la droiture, il se livre au mal. Il ne voit pas la majesté du Seigneur. Seigneur, ta main est levée sans qu'il l'aperçoive. Qu'il voie et qu'il en soit confus ton ardent amour pour ton peuple, et que le feu, bon pour tes ennemis, les dévore. Verset 12. Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que toi nous ont dominés, mais nous ne voulons en connaître d'autres que toi. Verset 14. Les morts ne reviendront pas, les ombres ne ressusciteront pas, car tu les as châtiés et détruits. Tu as aboli jusqu'à leur souvenir. Verset 15. Développe la nation, Seigneur. Développe la nation. Manifeste ta grandeur. Recule les frontières du pays. Verset 16. Seigneur, dans la détresse, nous te cherchons. Nous crions vers toi dans l'angoisse. Ton châtiment nous accable. Verset 17. Comme une femme enceinte sur le point d'enfanter, se tord et crie dans ses douleurs. Ainsi nous sommes devant toi, Seigneur. Verset 18. Nous avons conçu, nous souffrons pour enfanter du vent, sans pouvoir donner le salut au pays. Il ne vient pas au monde de nouveaux habitants. Il ne vient pas au monde de nouveaux habitants. Verset 19. Que tes morts revivent, que leurs cadavres ressuscitent. Point d'exclamation. Que tes morts revivent. Point d'exclamation. Que leurs cadavres ressuscitent. Point d'exclamation. Qu'ils se réveillent et chantent, ceux qui gisent inhumés, car ta rosée est une rosée de lumière, et ta terre
rendra le jour à des ombres. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il m'envoie au chapitre 27, versets 2 à 3. Et je cite, « En ce jour, on dira, chantez la belle vigne. » La note nous envoie la belle vigne. Et je lis, « Léviathan, monstre des mythes phéniciens sur les origines du monde, apparenté aux puissances du chaos et de l'océan primordial. » Voir Genèse 1, verset 1. Amos, chapitre 9, verset 3. Job, chapitre 3, verset 8. Chapitre 40, verset 20. Psaume, chapitre 73, verset 14. Psaume 103, verset 26. Verset du chapitre 23, verset 3 nous dit, « Moi le Seigneur, j'en suis le vigneron. Au bon moment, je l'arrose, pour que ses pampres ne se frétissent point. » Verset 4, nous continuons. « Nuit et jour, je la surveille. Je n'ai rien contre elle. S'il y pousse des ronces et des épines, je leur ferai la guerre et les brûlerai toutes. » Verset 5. « À moins qu'on ne se mette sous ma protection, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse avec moi la paix. » Point d'exclamation. Un jour, Jacob prendra racine. Le Seigneur les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui les frappaient? Les a-t-il massacrés comme il a massacré ceux qui les massacraient? Point d'interrogation. Verset 8. Il en a fait justice par l'expulsion, par l'exil, l'emportant de son souffle impétueux comme le vent d'Orient. Ainsi fut expié le crime de... C'est le crime de Israël. On a remplacé. Il est le résultat du pardon de son péché. Ici, il y a tricherie et il me fait sauter le mot Israël qui est inséré ici, où il dit, un jour, Jacob prendra racine. On est venu mettre Israël poussera des fleurs et des jets. Comment vous pouvez comprendre ça? Un autre prend racine. Un autre peuple vient pousser des fleurs et des jets. Non. Erreur. Enlever Israël poussera des fleurs et des jets. C'est une tricherie. Et on dit, ils couvriront le monde de fruits. On enlève ça. Oui, ils font le commerce partout. Donc, ils prennent